Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le fonctionnement de la pompe AccuCheck Insight. Nous allons explorer les différents composants de la pompe, apprendre à changer sa pile, à déverrouiller ses fonctions et à naviguer à travers ses écrans et ses menus. 1. Composants de la pompe. Voyons les différentes parties et touches de la pompe. Vous pouvez voir ici les différentes parties de la pompe à insuline AccuCheck Insight. Le boîtier de la pompe, la cartouche, la pile, le couvercle de la pile, l'adaptateur et la tubulure. Lorsque la pompe est insérée, elle ressemble à ceci. Vous pouvez connecter la tubulure à votre corps via le dispositif de perfusion pour administrer l'insuline. Sur la face avant de la pompe, vous trouverez une touche de haut et une touche de bas, ainsi qu'une touche de validation. Sous l'écran, une touche de zoom permet de régler la taille des caractères affichés. Sur la partie supérieure de la pompe, vous trouverez deux touches qui ont la même fonction dans la plupart des situations, et qui servent principalement à déverrouiller la pompe. L'arrière de la pompe affiche le numéro de série, dont vous pourriez avoir besoin pour contacter le service clientèle. 2. Remplacement de la pile. Pour remplacer la pile, utilisez une pile AA, de préférence au lithium. Soyez prêt à changer la pile toutes les 2 semaines malgré sa durée de vie plus longue. Insérez la pile avec le pôle positif en premier et le pôle négatif vers l'extérieur. Veillez à pousser le couvercle de la pile à fond dans le compartiment jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Tournez l'adaptateur pour bien sceller la pompe. Pour maintenir une connexion solide avec la batterie et prolonger sa durée de vie, il est recommandé de remplacer le couvercle de la batterie tous les 6 mois. Cela permet d'éviter l'oxydation et de garantir des performances optimales. Si vous souhaitez remplacer la pile sans remplacer l'adaptateur, il vous suffit de tourner l'adaptateur de 90 degrés vers la gauche. Poussez le cran de l'ouverture du compartiment de la pile vers la cartouche. Vous pouvez utiliser le levier rabattable pour retirer facilement le couvercle de la pile. Lorsque vous insérez une nouvelle pile et que vous fermez le couvercle, la pompe effectue sa séquence d'autotest indiquée par une série d'écrans de couleurs, de vibrations et de bips. Si la pompe est restée sans pile pendant plus d'1 heure, vous devez régler la date et l'heure. Confirmez le type de batterie et le démarrage de l'insuline en appuyant sur le bouton OK. 3. Déverrouillage de la pompe. Pour déverrouiller la pompe, appuyez sur l'une des touches supérieures puis sur les flèches vers le haut et vers le bas, ou vice-versa en l'espace d'1 seconde. La pompe est réglée par défaut sur le mode de verrouillage des touches, et si les touches ne sont pas actionnées pendant une certaine durée, la pompe se verrouille. Cette durée est de 10 secondes par défaut, mais peut être ajustée en fonction des préférences de l'utilisateur, avec l'option de la prolonger jusqu'à 30 secondes. 4. Écran d'accueil et menu. Lorsque vous déverrouillez la pompe, vous voyez généralement l'écran état qui affiche l'heure actuelle, l'état de la pile et la date actuelle en haut de l'écran. Une icône en haut à droite indique l'état de la pompe, avec un triangle vert indiquant le mode marche, un carré rouge indiquant le mode stop, et 2 tirets bleus représentant le mode pause. D'autres icônes peuvent inclure une icône de mode avion ou une icône de verrouillage pour une clé de verrouillage active. La partie centrale de l'écran affiche des informations sur les débits de base actifs, les débits de base temporaires ou les bolus. En appuyant sur la touche de validation sur l'écran d'accueil, vous accédez au menu de la pompe dans lequel vous pouvez naviguer à l'aide des touches haut et bas. La touche de validation permet de confirmer ou d'ouvrir un menu, tandis que l'un des boutons supérieurs permet de retourner au niveau précédent. Chaque menu dispose également d'une icône d'accueil qui permet de revenir à l'écran d'accueil. Le menu de la pompe propose des options telles que bolus, débit base, arrêter pompe, mettre pompe en marche, données de la pompe, mode, réglage, cartouche et dispositif de perfusion, et accueil. Une flèche blanche indique les sous-menus et une barre de défilement sur la droite suggère d'autres éléments de menu. Si une action nécessite plusieurs étapes, le coin supérieur droit indique les étapes restantes. Un bouton radio indique si une fonction est activée ou désactivée. Dans le menu des paramètres, vous pouvez ajuster divers paramètres, tels que les alarmes sonores, la durée du verrouillage des touches, la luminosité de l'écran, l'orientation et la couleur d'arrière-plan. 5. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voici quelques pratiques à retenir.
Vous trouverez une carte du menu dans la section des téléchargements que vous pouvez sauvegarder pour vous y référer facilement lorsque vous donnez des renseignements à distance en tant que professionnel de santé. La pompe est étanche mais seulement pendant 1 heure jusqu'à une profondeur de 1,3 m ou 4,3 pieds. Utilisez le clip de la pompe ou d'autres accessoires de port, tels qu'un étui à clip, un étui à rabat ou un étui en cuir, pour fixer la pompe à vos vêtements. Les trous situés sur le côté gauche de la pompe peuvent accueillir une lanière si nécessaire, bien que celle-ci ne soit pas couramment utilisée. Roche fournit une liste d'accessoires compatibles dans la section des téléchargements, et d'autres fabricants proposent également des options. La pompe à insuline Accu-Chek Insight ne règle pas automatiquement l'heure et la date. Lorsque vous passez de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ou lorsque vous voyagez dans un autre fuseau horaire, vous devez donc ajuster l'heure vous-même. Vous pouvez le faire dans les réglages. Vous avez maintenant une meilleure compréhension du fonctionnement de la pompe Accu-Chek Insight, y compris du remplacement de la pile. Dans la prochaine vidéo, nous discuterons du réglage de l'administration d'insuline. À bientôt!